que j'ai souhaité, c'était d'offrir un modèle fort aux parents. Je voulais pas leur offrir un guide, une recette toute faite, parce que je pense que comme parents, il y en a pas de recette toute faite, hein, à travers lequel ils peuvent se situer comme parents pour s'assurer de bien répondre à l'ensemble des besoins affectifs de leur enfant. Donc, en d'autres mots, souvent, on a peur de bousiller nos enfants, on a peur de pas en faire assez, on a peur de pas être suffisamment compétent. Alors, moi, c'est vraiment ce que j'ai voulu faire. J'ai fait beaucoup de recensions des écrits au terme de beaucoup de recherches scientifiques. C'est très important pour moi de me tenir vraiment au fait des dernières données probantes en matière de développement de l'enfant. Il y a eu tout l'avènement des neurosciences affectives et sociales dans les 10-15 dernières années sur le plan scientifique. Alors, ça a carrément changé notre regard vis-à-vis les enfants, puis comment les accompagner. Et ça nous donne aussi une certaine solidité. Ça nous permet de se faire davantage confiance dans nos interventions parce qu'on sait que la science nous appuie aussi à travers tout ça. Donc, c'est pas juste de l'expérience clinique, de l'expérience de maman, parce que je suis une maman aussi. Il y a le beau comme le lait. Là. Moi, je veux vraiment montrer les deux pôles, en fait, tout ce qui se passe entre les deux pôles aussi, là, de la parentalité. Fait que moi, ce que je veux, c'est vraiment d'offrir un regard réaliste sur la parentalité. Donc, que tu te sentes pas coupable si toi, tu pètes les plombs de temps à autre à la maison parce que c'est normal, on est tous dépassés un jour ou l'autre, mais que tu puisses aussi dire haut et fort, moi, j'aime ça être un parent, c'est tripant, je regarde mon enfant se développer, je suis fière de lui, je me trouve bon dans mon rôle de parent, on a du plaisir à être en famille, c'est aussi ça que j'ai le goût de transmettre aux parents. C'est pas un service qui est donné à tous, mais pour ceux et celles justement qui aimeraient peut-être être soutenus à travers justement ces années-là, est-ce que tu peux peut-être me nommer, c'est ça, les ressources ici qu'on a en Mauricie? Absolument. On a des ressources communautaires, entre autres, qui sont extraordinaires en termes de soutien. Je pense au Centre Ressources Naissance, qui offre une panoplie de services d'ateliers pour les jeunes familles, puis vraiment dès la période périnatale, dès la grossesse. Le Centre Maternelle aussi, qui est là pour les gens qui sont un petit peu plus défavorisés. Les maisons de la famille, la Maison de la famille Chemin du Roi, qui est là aussi pour soutenir les familles. Donc, on a quand même beaucoup d'organismes communautaires dans la région qui ont besoin d'un bon coup de main aussi, là. Sinon, il y a toujours les services du CLSC. C'est sûr qu'il y a un petit peu plus de temps d'attente, mais ça fait partie des ressources, là. Si on va avoir accès à un psychoéducateur, entre autres, ça peut se faire via le réseau de la santé, là.